Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. La pluie acide crépitait contre le casque du commandant Theo Dalmar, tandis qu'il se tenait accroupi derrière une barricade de béton éventré. Les éclairs d'artillerie déchiraient la nuit par intermittence, révélant les contours de ce qui avait été autrefois un avant-poste prospère, désormais réduit à des ruines fumantes. 8 années de conflits sanglants aux frontières avaient mené à cet instant précis une offensive désespérée contre l'une des positions les plus fortifiées de l'adversaire. « Escouade Gamma, votre situation ?» gronda Dalmar dans son communicateur, sa voix rauque après des heures à hurler des ordres à travers la fumée âcre qui saturait l'atmosphère. « Secteur est sécurisé, commandant », répondit une voix grésillante dans les interférences. « Perte importante, mais nous avons percé leur centre de commandement. » Dalmar hocha la tête pour lui-même, sentant le poids familier de la responsabilité s'alourdir sur ses épaules. Chaque vie perdue sous son commandement était un nom de plus qu'il porterait en lui. À 43 ans, sa chevelure autrefois noire était maintenant striée de gris, son visage buriné par l'atmosphère hostile de cette planète étrangère et par le fardeau du leadership. « Cherchez des survivants », ordonna-t-il en se relevant. « Exécutez la directive 7. » La directive 7. Ces mots avaient un goût amer dans sa bouche. Aucun prisonnier, aucune pitié. Le haut commandement avait été explicite. Cette espèce était trop dangereuse pour être capturée. Leur biologie, leur psychologie, trop étrangère, trop imprévisible. Mais 8 ans de guerre avaient appris à Dalmar que l'ennemi ressemblait bien plus à son propre peuple que quiconque ne voulait l'admettre. Il se battait pour du territoire, pour des ressources, pour leur survie, exactement comme les humains. Il progressait prudemment à travers le complexe dévasté, enjambant débris et corps sans distinction. L'étrangeté de l'après-bataille le frappait toujours. Comment un champ de bataille pouvait basculer si rapidement du chaos au silence, des cris et des explosions au seul murmure de la pluie toxique? Son escouade avait accompli sa mission avec une efficacité brutale. L'avant-poste était neutralisé, ses défenseurs dispersés ou morts. Alors qu'il contournait un angle vers ce qui semblait être un ancien centre de communication, un mouvement attira son attention. Un léger déplacement parmi les ombres. Dalmar leva son fusil à impulsion en un mouvement fluide, les systèmes de ciblage se verrouillant sur une silhouette à moitié ensevelie sous des panneaux de plafond effondrés. Peau bleue, armure de combat, un masque facial scellé avec une visière réfléchissante dissimulant le visage en dessous. L'un de leurs tireurs d'élite, à en juger par l'insigne et l'arme à longue portée serrée dans une main à 3 doigts. Une femelle si le dimorphisme sexuel de leur espèce se traduisait comme les renseignements le suggéraient. Elle était gravement blessée. Du sang indigo sombre s'écoulait de multiples blessures, formant une mare sous sa forme élancée. Pourtant, elle ne produisait aucun son, ni supplication, ni menace, pas même de gémissement de douleur. Elle se contentait de l'observer à travers cette visière impénétrable, complètement immobile, hormis la légère montée et descente de sa poitrine. La directive 7 résonnait dans son esprit. Exécuté à vue. Son doigt se crispa sur la gâchette, un geste qu'il avait effectué d'innombrables fois auparavant. Rapide, propre, miséricordieux, du moins comparé au fait de l'abandonner à une mort lente causée par ses blessures. Mais quelque chose l'arrêta. Quelque chose dans sa posture. Pas de la défiance, pas de la peur, mais une acceptation étrange, presque une attente. Comme si elle avait attendu ce moment, comme si elle le connaissait. « Commandant !» appela une voix depuis l'extérieur. « Zone sécurisée. Charge de démolition réglée pour 30 minutes. »« Bien reçu !» répondit Dalmar sans quitter la tireuse blessée des yeux. « J'ai trouvé un survivant. Je m'en occupe personnellement. » Il s'approcha avec prudence, le fusil toujours pointé sur ses points vitaux. « Tu peux me comprendre ?» demanda-t-il, sachant que les implants de traduction étaient désormais standards pour les deux camps. Aucune réponse. Juste ce regard stable et silencieux qui semblait le traverser plutôt que le regarder. « Je t'emmène pour interrogatoire, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. » C'était une violation des ordres, mais quelque chose dans cette rencontre lui semblait important, significatif d'une manière qu'il ne pouvait articuler. Elle ne fit aucun mouvement pour résister tandis qu'il sécurisait ses armes et vérifiait ses blessures.
Multiples blessures par éclat, une brûlure au plasma sur son côté gauche, possible lésion interne. Elle aurait dû être inconsciente ou au moins exprimer vocalement sa douleur. Au lieu de cela, ce silence déconcertant persistait. Dalmar activa son kit médical de terrain, administrant un traitement de base pour la stabiliser. « Je ne sais pas si tu comprends pourquoi je fais ça, » dit-il en travaillant. « Mais je veux des réponses, pas un autre cadavre. » Le bâtiment trembla soudain alors qu'une série d'explosions secouait le périmètre est. Détonation secondaire. L'ennemi avait piégé ses propres dispositifs de sécurité. « Commandant !» La voix paniquée de son lieutenant traversa le communicateur. « Ils ont déclenché leur séquence d'autodestruction. Tout le complexe devient critique. » Dalmar jura, abandonnant le traitement pour saisir son fusil. Dans cette fraction de seconde de distraction, il s'attendait à ce que la tireuse blessée fasse un mouvement. Attaquer, fuir. Au lieu de cela, alors que le plafond au-dessus d'eux commençait à s'effondrer, elle bougea avec une vitesse surprenante. Pas pour s'éloigner de lui, mais vers lui. Avant que Dalmar puisse réagir, elle s'était jetée sur son corps, sa forme blindée le protégeant, tandis que des tonnes de béton et de métal s'écrasaient. Le monde devint noir. La douleur fut sa première sensation au réveil. Une douleur sourde et lancinante dans son dos et ses épaules, mais rien de fatal. Sa deuxième sensation fut la confusion. Il aurait dû être mort. L'explosion avait été directement au-dessus de lui. Aucun humain n'aurait pu survivre sans protection. Protection? Le souvenir revint en trombe. Peau bleue, visière réfléchissante, un corps couvrant le sien. Dalmar força ses yeux à s'ouvrir, se retrouvant dans une petite poche d'espace au sein des décombres. Les lumières d'urgence de son armure baignaient tout d'une lueur rouge dure. Et là, à moitié sous lui, gisait la tireuse d'élite alien. Son armure était écrasée, la visière fissurée, du sang indigo coulant maintenant librement de nouvelles blessures. Elle l'avait sauvé, utilisé son propre corps comme bouclier. Pourquoi? Pourquoi? Croassa-t-il, sa voix pâteuse de poussière et de fumée. Sa seule réponse fut une légère inclinaison de la tête. Ce même regard impénétrable à travers la visière endommagée. Il y avait un but dans ce regard. Pas seulement de la protection, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose de personnel. « Commandant Dalmar !» appelèrent des voix lointaines, accompagnées du bruit de débris qu'on déplace. « Vous nous entendez, monsieur ?»« Ici !» cria-t-il en retour sans quitter l'alien des yeux. « J'ai besoin d'une équipe médicale. Priorité absolue. » En quelques minutes, ces soldats avaient dégagé suffisamment de gravats pour les extraire. Dalmar refusa toute assistance, son attention fixée sur l'équipe médicale qui travaillait frénétiquement sur la tireuse alien. Le lieutenant Arnaud s'approcha, l'inquiétude évidente sur son visage. « Monsieur, vous avez besoin de soins médicaux. »« Occupez-vous d'elle d'abord, » insista Dalmar. « D'elle ?» Arnaud jeta un coup d'œil à l'alien avec un dégoût mal dissimulé. « Monsieur, la directive 7. »« La directive 7 est suspendue, » trancha Dalmar. « Cette prisonnière m'a sauvé la vie. Ça lui vaut un traitement médical et un interrogatoire approprié. » Les soldats échangèrent des regards confus. Plusieurs s'étaient rassemblés à proximité, observant la scène avec des expressions allant de la curiosité à l'hostilité pure. « C'est l'une d'entre eux, monsieur, » dit un sergent, énonçant ce que tout le monde pensait. « La même espèce qui nous a frappés à la crête de Morgane le mois dernier, qui a décimé la moitié de la compagnie Delta. »« Je sais parfaitement qui elle est, sergent, » répliqua froidement Dalmar. « Alors pourquoi ne pas simplement suivre la directive ?» marmonna un autre soldat assez fort pour être entendu. « L'abattre et en finir. » Dalmar se tourna pour faire face à ses troupes, soudain conscient que ses décisions à cet instant auraient des répercussions bien au-delà du sort de cette seule alien. « Parce que parfois, dit-il, sa voix portant à travers la clairière jonchée de gravats, nous devons nous rappeler pourquoi nous combattons. Si nous exterminons un ennemi qui a fait preuve de miséricorde, qui a sauvé l'un des nôtres, que devenons-nous » Le silence accueillit ces paroles, mais il pouvait voir l'impact sur leur visage. Confusion, incertitude, peut-être les premières graines de doute quant au récit qu'on leur avait tous servi sur cette guerre. « Stabilisez-la pour le transport », ordonna Dalmar à l'équipe médicale, « et traitez-la avec le même soin que vous accorderiez à n'importe lequel de nos blessés.
C'est un ordre direct. Tandis que les soldats se dispersaient, Arnaud resta aux côtés de Dalmar. Cela va soulever des questions au commandement, avertit-il doucement. Qu'elles se posent, répondit Dalmar. Il est peut-être temps que nous commencions tous à poser des questions. Monsieur, vous devriez aussi vous faire examiner, suggéra un médecin, scrutant la forme battue du commandant. Dalmar hocha la tête distraitement, suivant la civière jusqu'au vaisseau de transport. Tandis qu'il marchait, des fragments de bataille passés défilaient dans son esprit. 8 ans de guerre, des centaines d'engagements, et d'une manière ou d'une autre, il avait survécu à tous, souvent sans une égratignure, même quand ceux autour de lui tombaient. Chanceux l'appelait-il. Béni, le commandant Dalmar l'indestructible, qui marchait à travers les tirs sans être touché. Mais si ce n'était pas de la chance. 3 jours plus tard, Dalmar se tenait dans la salle d'observation de l'hôpital militaire, regardant à travers une vitre sans teint le personnel médical s'occuper de la prisonnière alien. Elle avait subi de multiples chirurgies, son état finalement stabilisé, bien qu'elle reste inconsciente. « Répétez-moi, dit-il au médecin à ses côtés, à propos des blessures antérieures. » Le médecin, une femme sérieuse aux cheveux prématurément gris, consulta sa tablette. « Comme je l'ai mentionné hier, commandant, son corps montre des preuves de traumatismes antérieurs extensifs. Brûlures au plasma guéries sur 40% de son corps, multiples blessures par balles et éclats d'obus, 3 fractures mal ressoudées. Certaines blessures semblent avoir 7 ans, d'autres seulement quelques mois. 7 ans, presque toute la durée de la guerre. Et les modifications? Extensives, confirma le médecin. Musculature améliorée, structure squelettique renforcée, capacité de guérison accélérée. Tout cela est du travail au marché noir, pas de l'équipement militaire standard pour leurs forces. Quelqu'un voulait qu'elle soit très difficile à tuer. Ou quelqu'un voulait qu'elle puisse continuer à se battre malgré des blessures répétées, pensa Dalmar. Et son dossier? Une identification? Rien de concluant, dit l'officier du renseignement qui les avait rejoints. Son armure porte des insignes cohérents avec leurs forces spéciales. Mais les numéros de série ne correspondent à aucun de nos combattants ennemis connus. Empreintes digitales, ADN, scan rétinien, tous négatifs dans notre base de données. Un fantôme? Murmura Dalmar. L'officier du renseignement hocha la tête. Ce qui est particulièrement étrange, c'est que nous avons trouvé des restes de marqueurs d'identification qui semblent avoir été délibérément altérés, comme si elle voulait effacer qui elle était et devenir quelqu'un d'autre entièrement. Cette révélation déclencha quelque chose dans l'esprit de Dalmar. Pas seulement une ombre le protégeant, mais quelqu'un avec son propre but, construisant méthodiquement une nouvelle identité pour se déplacer en territoire ennemi sans être détecté. « Monsieur ? » ?»« Rien. » Dalmar se détourna de la fenêtre. « Je veux voir les archives de bataille. Chaque engagement majeur auquel j'ai participé ces 7 dernières années. Tous les enregistrements disponibles, témoignages oculaires, rapports balistiques. » L'officier du renseignement fronça les sourcils. « Cela représente des milliers d'heures de données, monsieur. » « Alors vous feriez mieux de commencer, » dit Dalmar. « Concentrez-vous sur les anomalies, phénomènes inexpliqués, situations où moi ou mon voisinage immédiat était ciblé, mais a subi des dégâts minimes. Vous pensez qu'elle est liée à ces incidents ?» Dalmar regarda en arrière vers l'alien inconsciente. « Je pense qu'il y a plus à son sujet que nous ne comprenons. » Dans ces quartiers ce soir-là, Dalmar examina le premier lot de dossiers. Opération Tonnerre, 5 ans auparavant. Une mission d'escorte de routine qui s'était transformée en embuscade. 32 soldats perdus. Dalmar en était sorti sans une égratignure, malgré le fait d'être au centre de l'attaque. Le rapport officiel attribuait sa survie à sa conscience tactique et son temps de réaction rapide. Mais les images de la caméra du casque racontaient une histoire différente. Image par image, Dalmar regardait les tirs ennemis converger vers sa position, puis manquer inexplicablement de quelques millimètres. Pas des ratés aléatoires, mais précis. Comme si quelque chose déviait les tirs. Ou quelqu'un. Il passa au dossier suivant. La bataille de la crête de Carrick, 3 ans auparavant. Un siège brutal de 3 jours qui avait coûté des centaines de vies. Encore une fois, malgré le fait d'être au cœur du combat,
Dalmar avait échappé à toute blessure grave. Le rapport notait plusieurs dysfonctionnements d'équipement parmi les tireurs d'élite ennemis positionnés pour cibler son poste de commandement. Dossier après dossier révélait le même schéma. Panne d'équipement mystérieuse, ratés inexpliqués, combattants ennemis retrouvés morts avec des tirs de précision avant qu'ils ne puissent compléter leurs attaques sur sa position. De petites interventions, presque imperceptibles, qui, vues collectivement, dressaient un tableau clair. Quelqu'un l'avait protégé, avait suivi ses mouvements, éliminé les menaces avant même qu'il ne sache qu'elles existaient, et toujours en arrière-plan de photos de reconnaissance floues ou de séquences de surveillance lointaines, des indices d'une silhouette en armure de combat, jamais assez claire pour être identifiée, toujours aux limites de la perception, un fantôme dans son dos. Dalmar se laissa aller en arrière, se frottant les yeux fatigués. Cela semblait impossible. Pourtant, les preuves s'accumulaient. Pendant des années, cette alien, cette soldate ennemie, avait été sa gardienne silencieuse. Mais pourquoi? Quelle raison possible pouvait-elle avoir de protéger un commandant ennemi? La réponse, il le soupçonnait, se trouvait derrière cette visière scellée. Elle reprit conscience le 5e jour. Dalmar était là quand cela arriva, ayant pris l'habitude de passer ses heures libres dans la salle d'observation. Le personnel médical l'avait averti que ses blessures étaient là graves, qu'elle pourrait ne jamais se réveiller. Mais il savait mieux. Quelque chose dans sa résilience, sa détermination, lui disait qu'elle n'avait pas encore fini. Son premier geste en s'éveillant fut de chercher son visage, ses doigts cherchant la visière qui avait été retirée pendant la chirurgie. Ne la trouvant pas, tout son corps se tendit, sa tête tournant brusquement pour scanner la pièce, jusqu'à ce que son regard se verrouille sur la vitre sans teint. La regardant directement, bien qu'elle ne puisse pas voir à travers. « J'entre », dit Dalmar, ignorant les protestations du personnel médical. Quand il entra dans sa chambre, elle était assise droite malgré ses blessures. Dos raide, mains jointes sur ses genoux. Son visage exposé maintenant révélait des traits à la fois aliens et étrangement familiers. Pommettes anguleuses, grands yeux avec des pupilles verticales, peau de la couleur d'un ciel crépusculaire. Pas de cheveux, mais une série de petites protubérances en forme de crête le long de son crâne qui pouvaient servir une fonction sensorielle similaire. Elle le regarda entrer sans surprise, sans peur, comme si elle l'avait attendu. « Tu sais qui je suis ?» dit Dalmar. Pas une question, un léger hochement de tête, son premier acquiescement. « Tu m'as suivi, tu m'as protégé pendant des années. » Un autre hochement, plus hésitant cette fois. « Pourquoi ?» Elle ouvrit la bouche puis la referma. Sa gorge travailla comme si parler était difficile ou peu familier. Finalement, d'une voix rauque par manque d'usage, elle dit simplement « Dette ». Le mot resta suspendu entre eux, chargé de significations non dites. Dalmar approcha une chaise près de son lit et s'assit, étudiant son visage pour tout indice de ce mystère. « Nous nous sommes déjà rencontrés », devina-t-il. Son regard descendit vers ses mains, puis se releva pour croiser le sien. L'intensité dans ses yeux aliens le mit mal à l'aise. Pas hostile mais profondément personnel, comme si elle le connaissait d'une manière que personne d'autre ne connaissait. « Il y a longtemps, confirma-t-elle, chaque mot soigneusement formé, tu ne te souviendrais pas. Et c'est moi. » Elle sembla considérer cela, la tête s'inclinant légèrement dans un geste qui lui rappela leur première rencontre dans les ruines. « Village, dit-elle enfin. Continent nord. Colonie civile. » Dalmar sentit un frisson le traverser. Il y avait eu de nombreux villages, de nombreuses opérations de pacification civile dans les premiers jours de la guerre. Des opérations qu'il en était venu à regretter profondément lorsque leur vraie nature était devenue claire. Pas des mesures de sécurité, mais des actes de terreur systématiques. « Lequel ?» demanda-t-il, bien qu'il commençait à soupçonner la réponse. « Valdris, dit-elle, et le nom le frappa comme un coup physique. Valdris, une petite colonie près de ce qui était alors la frontière contestée, l'un de ses premiers commandements en tant que capitaine. On leur avait dit que c'était un bastion rebelle, une base pour les opérations ennemies. Ils n'avaient trouvé que des fermiers, des commerçants, des familles. Mais les ordres étaient les ordres, et Dalmar avait été un homme différent alors. Plus jeune, plus rigide,
plus confiants envers le commandement. Ils avaient rassemblé les villageois, les avaient séparés, commencé les interrogatoires, et trouvé rien. Pas de cache d'armes, pas d'équipement de communication, aucune preuve d'activité ennemie. Il avait fait son rapport, demandé de nouveaux ordres. La réponse avait été immédiate et glaciale. Aucun témoin. La plupart de ces hommes avaient obéi sans question. Dalmar avait fait les gestes, incapable de défier ouvertement les ordres, mais cherchant toute opportunité d'atténuer les dégâts. Il avait délibérément mal interprété des commandes, permis des tentatives d'évasion dont il s'assurait qu'elles réussissent, classé certains villageois comme traités, alors qu'ils n'avaient jamais été capturés du tout. Et il y avait eu un incident particulier. La cave de stockage, dit-il lentement, le souvenir se cristallisant. Une fille cachée parmi les sacs de grains. Les yeux de l'alien s'écarquillèrent légèrement, surprise qu'il se souvienne peut-être. Tu étais cette fille, continua Dalmar, la vérité impossible lui apparaissant. Tu ne pouvais pas avoir plus de 12 ou 13 ans. Terrifiée, je t'ai trouvé pendant le dernier balayage. Elle hocha la tête, le mouvement presque empressé maintenant. Tu m'as regardé, dit-elle. Levez ton arme, puis la s'abaisser. M'a dit de courir, de ne pas regarder en arrière. Et tu as couru, termina Dalmar. Je t'ai marqué comme éliminé dans le rapport. Je n'ai jamais pensé... Il s'interrompit, le poids de la révélation s'installant sur lui. Comment es-tu passé de cet enfant terrifié à... ceci? Son expression se durcit. Quelque chose de féroce et de déterminé remplaçant la vulnérabilité momentanée. J'ai suivi, dit-elle. Observé, appris vos façons, votre langue, votre combat. Tu étais une enfant, protesta Dalmar. Comment as-tu même survécu? Pas important, rejeta-t-elle d'un geste de sa main à 3 doigts. Ce qui compte, c'est la dette. Tu m'as épargné, vie pour vie. Alors tu as quoi? Rejoins ton armée pour me rembourser en me gardant en vie? Pas rejointe, corrigea-t-elle. Trop jeune, rejetée. Alors j'ai pris d'autres chemins, trouvé des professeurs, des gens qui pouvaient me rendre plus forte, plus rapide, meilleure. Sa main toucha son côté où Dalmar savait que d'extensives biomodifications avaient été effectuées. Devenu ce que je devais être. Les implications le stupéfiaient. Ce n'était pas simplement un soldat suivant des ordres, ni même une stratégie militaire calculée. C'était une vie entièrement reforgée autour d'un seul but, sa survie. Pendant 7 ans, dit-il, tu m'as suivi dans une zone de guerre. Tu as pris des balles destinées à moi. Pourquoi ne pas simplement, je ne sais pas, envoyer un message, me dire qui tu étais? Elle secoua la tête. Mots sans signification, action compte, et but devait rester caché, si connu, efficacité compromise. Alors maintenant quoi? Demanda Dalmar. La dette est plus que remboursée. Tu m'as sauvé la vie des dizaines de fois d'après ce que j'ai reconstitué. Pour la première fois, elle sembla incertaine. Quelque chose de vulnérable passa sur ses traits. Ne sais pas, admit-elle. Jamais prévu capture. Reconnaissance. Elle croisa son regard directement. Qu'arrive-t-il à moi maintenant, commandant Dalmar? C'était une bonne question. Selon tous les règlements militaires, elle était une combattante ennemie, sujette à détention et interrogatoire, indépendamment de ses actions passées. Le haut commandement voudrait toute intelligence qu'elle possédait, la considérerait comme un atout précieux plutôt qu'une personne. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement, mais je vais trouver une solution. Tu as ma parole. Le regard qu'elle lui donna était à la fois confiant et sceptique. Une expression qui semblait dire qu'elle croyait en lui, personnellement, tout en conservant une méfiance saine du système qu'il représentait. « Repose-toi », lui dit-il en se levant pour partir. « Guéri, nous reparlerons. » À la porte, il s'arrêta. « As-tu un nom? Quelque chose que je peux t'appeler » Elle hésita, puis répondit par une série de sons que son implant de traduction ne pouvait pas traiter. Son nom de naissance, vraisemblablement dans sa langue natale. « Je ne peux pas prononcer ça, » admit-il. Le coin de sa bouche se contracta dans ce qui aurait pu être l'ombre d'un sourire. « Soldat m'appelait Ombre, » offrit-elle, « parce qu'il ne me voyait jamais venir. »« Ombre, » répéta Dalmar. Cela lui convenait. « Merci, Ombre, pour tout. » Il partit alors, son esprit bouillonnant de décisions impossibles et du poids d'une dette qu'il n'était pas sûr de pouvoir jamais rembourser.
Cette nuit-là, Dalmar rêva de Valdris, de feu et de cris et d'une enfant à peau bleue, recroquevillée parmi des sacs de grains. Mais cette fois, le rêve changea, lui montrant une perspective qu'il n'avait jamais considérée auparavant. 7 ans plus tôt, l'enfant se pressa plus profondément dans les sacs de grains, essayant de se faire plus petite, invisible. La cave de stockage était sombre et fraîche, sentant la terre et les récoltes séchées, des odeurs familières d'une vie qui n'existait plus. Dehors, les cris avaient cessé. C'était pire d'une certaine manière. Le silence signifiait que c'était terminé. Elle serrait le foulard orange de sa mère, la seule chose qu'elle avait réussi à saisir quand les soldats étaient venus. Mère l'avait poussée vers la porte arrière, avait chuchoté « Cours !» avant de se retourner pour affronter les envahisseurs. C'était la dernière fois qu'elle avait vu sa famille. Des pas lourds au-dessus. Il vérifiait les bâtiments une dernière fois. Elle retint son souffle alors que la porte de la cave grinçait en s'ouvrant. Des bottes descendirent les marches de bois. Un faisceau de lumière balaya l'obscurité, capturant des particules de poussière dans son éclat dur. Puis la lumière la trouva. Elle ne cria pas, ne supplia pas. À quoi bon? Au lieu de cela, elle fixa la silhouette découpée contre l'entrée de la cave. Un humain de grande taille en armure de combat, fusil levé. Son visage était partiellement dans l'ombre, mais elle pouvait voir ses yeux. Froid d'abord, puis quelque chose changea. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement. Prédateur et proie, conquérant et conquise, soldat et enfant. Elle attendit l'éclair de son arme, la douleur, les ténèbres. Au lieu de cela, il abaissa son fusil. « Cours », dit-il, sa voix rude mais calme. « Ne regarde pas en arrière. Va vers le nord, dans la forêt. Il y a des grottes. Tu peux t'y cacher jusqu'à ce que ce soit fini. » Elle ne bougea pas, certaine que c'était un piège. « Va !» siffla-t-il plus urgemment. « Maintenant, avant que quelqu'un d'autre ne vienne. » Quelque chose dans ses yeux la convainquit. Elle se leva d'un bond, serrant le foulard orange, et se précipita devant lui vers l'entrée arrière de la cave. À la porte, elle s'arrêta et regarda en arrière. Il parlait dans son dispositif de communication. Cave de stockage vérifiée. Aucun survivant. Leurs yeux se croisèrent une dernière fois. Elle courut. Alors qu'elle disparaissait dans l'obscurité grandissante, elle fit un vœu silencieux. Elle se souviendrait de ce visage, de ce moment, de cette miséricorde inattendue dans une journée de cruauté. Quoi qu'il arrive ensuite, elle se souviendrait. Dalmar se réveilla avec le rêve encore vif dans son esprit, une nouvelle compréhension prenant racine. Il avait vu cette journée uniquement de sa propre perspective, n'ayant jamais considéré à quoi elle avait ressemblé pour une enfant terrifiée dont le monde venait de prendre fin. Comment son petit acte de rébellion lui était apparu? Comment il avait façonné tout ce qui avait suivi? Il retourna à l'aile médicale plutôt que d'habitude, déterminé à en comprendre davantage sur cette figure impossible qui avait façonné son destin à son insu. « Dis-moi comment tu as fait ?» demanda-t-il sans préambule quand il entra dans sa chambre. « Comment quelqu'un de Valdris a-t-il infiltré notre armée? Comment personne ne t'a-t-il découverte ?» Ombre l'étudia longuement, comme si elle décidait combien révéler. Finalement, elle lui fit signe de s'asseoir. « Après Valdris, commença-t-elle, sa voix plus forte maintenant. J'ai suivi ton bataillon, appris tes habitudes. » Son expression se durcit. Pris puce d'identité de soldat mort, modifié apparence, suppresseur de pigments, prothèse faciale, cache-yeux. Elle toucha sa gorge. Et silence, toujours silence. Pendant des années, tu as maintenu cette couverture? Pendant des années? Différentes unités, différents noms, toujours arrangés transfert pour rester près de toi. Une pointe de fierté traversa ses traits. Votre armée voit uniforme, pas visage. Tu n'avais pas peur que je te reconnaisse? Quelque chose de vulnérable passa sur ses traits. Son regard devint distant, comme regardant dans le passé. Je me souviens de mon premier jour dans ton unité, dit-elle doucement. Debout en formation alors que tu passais, fusil à mon épaule. Cœur battant si fort que je pensais qu'il briserait mes côtes. Sa voix prit une qualité différente, plus jeune, plus brute. C'était comme être de retour dans cette cave. Seulement cette fois, je n'étais pas impuissante. Cette fois, j'avais une arme dans mes mains. Elle croisa son regard directement.
Tu t'es arrêté juste devant moi, m'a regardé directement. J'ai pensé, c'est maintenant. Il va me reconnaître. Mais je ne l'ai pas fait, dit Dalmar, la réalisation douloureuse. Elle secoua la tête. Tu as vu seulement un autre soldat. J'étais invisible à l'endroit le plus visible possible, juste devant tes yeux. Toutes ces années, murmura Dalmar, l'ampleur de sa tromperie, de son dévouement le submergeant. Toutes ces années, acquiesça-t-elle, en valaient la peine. Elle toucha sa poitrine au-dessus de son cœur. Quand tu m'as épargné, fais choix. Miséricorde plutôt que violence. Petit moment pour toi, changeant la vie pour moi. Ses yeux tenaient les siens, féroces et certains. Voulais que ton choix compte, ne soit pas gaspillé. Voulait prouver que miséricorde a pouvoir. Donc ce n'était pas juste rembourser une dette, réalisa Dalmar. Non, accepta-t-elle. Je suis preuve vivante qu'un seul moment de compassion crée ondulation, change destin. Ses yeux tenaient les siens avec une intensité calme. Ta miséricorde a compté. Je voulais m'assurer qu'elle ne soit pas gaspillée. Dalmar se laissa aller en arrière, le poids de ses paroles s'installant sur lui. Toutes ces années, il avait porté la culpabilité de Valdris, croyant que ses petits actes de miséricorde avaient été insignifiants face aux atrocités plus grandes. Maintenant, il comprenait leur pouvoir. « Je n'ai jamais su, dit-il doucement. »« Pas censé savoir, répondit Ombre. Mon but était silencieux, invisible. » Son expression s'adoucit légèrement. « Mais maintenant tu sais, et peut-être cette connaissance a but aussi. » Les 3 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de débriefing, sessions stratégiques et visites clandestines à l'aile médicale. Officiellement, la prisonnière alien était maintenue en vie pour des renseignements. Officieusement, Dalmar assemblait un plan qui mettrait probablement fin à sa carrière militaire, mais qui pourrait juste sauver la vie d'Ombre. Elle récupéra rapidement, sa physiologie modifiée, accélérant le processus de guérison. Leurs conversations s'allongèrent à mesure que sa force revenait et son confort avec le langage parlé grandissait. Dalmar apprit des fragments de son histoire. Les années après Valdris, son entraînement avec des mercenaires et des marginaux, les modifications extensives qu'elle avait subies pour se faire la gardienne parfaite. « Tu n'avais pas de famille ?» lui demanda-t-il un soir. « Quelqu'un te cherchant après Valdris ?» L'expression d'Ombre s'assombrit. « Tous à Valdris, dit-elle simplement. Personne restant pour chercher. » La culpabilité que cette déclaration évoqua était écrasante. Dalmar savait intellectuellement que les opérations de pacification avaient détruit des familles, des communautés entières. Mais faire face à une conséquence vivante de ses actions le forçait à confronter la réalité d'une manière qu'il avait réussi à éviter pendant des années. « Je suis désolé, dit-il, les mots désespérément inadéquats. Elle l'étudia de ses yeux pénétrants. « Tu as changé, observa-t-elle. Regardez te débattre avec ordre. Devenu différent commandant. Meilleur homme. »« Pas assez bon, rétorqua Dalmar. Je suis resté dans le système. J'ai continué à suivre les ordres, même quand je savais mieux. Changer ce que tu pouvais, insista Ombre. Sauver qui tu pouvais. Vu cela nombreuses fois. » Elle fit un geste vers sa poitrine au-dessus de son cœur. « Ici, tu n'es pas ce qu'ils ont fait de toi. Venant de quiconque d'autre, l'absolution aurait pu sembler creuse. Venant d'elle, l'incarnation vivante de son plus grand regret et peut-être son seul acte significatif de rébellion contre un système injuste, cela portait un poids qui le laissa momentanément sans voix. Alors qu'il était sur le point de répondre, la porte s'ouvrit. Le lieutenant Arnaud entra avec un autre soldat, sergent Bertrand, un vétéran au visage dur dont les traits balafres reflétèrent des années de combat brutal. « Monsieur, commença Arnaud, l'équipe de sécurité pour le prisonnier ?»« Patient, corrigea automatiquement Dalmar. Arnaud hésita, puis continua. « Oui, monsieur, l'équipe de sécurité. Le sergent Bertrand avait des préoccupations. » Bertrand se tenait rigidement au garde-à-vous, ses yeux passant entre Dalmar et Ombre avec une suspicion évidente. « Permission de parler franchement, monsieur. » Dalmar hocha la tête. « Allez-y, sergent. »« Monsieur, avec tout le respect dû... » La voix de Bertrand était tendue d'émotion à peine contenue. « Je ne comprends pas la situation. Cette créature est l'une d'entre eux. La même espèce qui a tué des milliers des nôtres.
qui a tué mon frère à la pointe du rocher l'année dernière. Je suis conscient de votre perte, sergent. Alors pourquoi, monsieur? Le contrôle de Bertrand glissa légèrement, révélant la colère en dessous. Pourquoi ne pas l'avoir achevé quand vous en aviez l'occasion? Pourquoi traitons-nous une combattante ennemie comme une invitée d'honneur? Qu'est-ce qui la rend différente de tous les autres que nous avons éliminés sans hésitation? La question resta suspendue dans l'air, chargée d'implications sur le leadership de Dalmar, sur tout le cadre moral de leur campagne militaire. C'était une question avec laquelle Dalmar lui-même avait lutté, pas seulement à propos d'Ombre, mais à propos de chaque soldat ennemi qu'il avait ordonné de tuer au fil des ans. Parce que parfois, sergent, dit doucement Dalmar, nous devons nous rappeler que nos ennemis sont des personnes, que suivre les ordres sans question ne nous absout pas de la responsabilité de nos actions. Il croisa le regard de Bertrand directement. Et parce qu'elle m'a sauvé la vie plusieurs fois, comme il s'avère. L'expression de Bertrand resta sceptique, mais quelque chose dans les mots de Dalmar sembla s'enregistrer. Il jeta un coup d'œil à Ombre, qui était restée silencieuse pendant l'échange, observant avec ses yeux troublants et perspicaces. « Je continuerai à suivre vos ordres, monsieur, » dit finalement Bertrand, « mais je ne peux pas dire que je les comprends. La compréhension n'est pas requise, sergent, juste la conformité. » Dalmar s'adoucit légèrement. Pour l'instant. Après leur départ, un silence inconfortable emplit la pièce. Ombre le brisa finalement. Il dit vérité que beaucoup ressentent, observa-t-elle. Haine court profond des deux côtés. Oui, accepta Dalmar, ce qui rend ce que tu as fait encore plus remarquable. Elle inclina la tête de façon interrogative. Tu avais toutes les raisons de me haïr, expliqua-t-il, de vouloir ma mort pour ce qui s'est passé à Valdris. Au lieu de cela, tu as choisi de me protéger, de voir au-delà de l'uniforme la personne en dessous. Il secoua la tête avec émerveillement. Si tu pouvais faire ça après tout ce que tu as perdu, peut-être qu'il y a de l'espoir pour nous tous aussi. Leur conversation fut interrompue par un coup urgent à la porte. Le lieutenant Arnaud, l'assistant de Dalmar, entra avec une tablette en main, la tension évidente dans chaque ligne de son corps. « Monsieur, communication prioritaire du haut commandement. Nous nous mobilisons. » Dalmar prit la tablette, parcourant les ordres avec une inquiétude croissante. Déploiement complet du bataillon. Qu'est-il arrivé? Les forces ennemies ont percé le corridor nord-est. Ils ont pris l'avant-poste de Vargas et poussent vers le hub de commandement central. Les renseignements suggèrent que c'est leur offensive majeure. Ils engagent tout ce qu'ils ont. Les implications étaient claires. Après 8 ans d'impasse, l'ennemi faisait un mouvement décisif qui pourrait potentiellement mettre fin à la guerre, d'une manière ou d'une autre. Combien de temps avons-nous? Les transports sont en préparation maintenant. Départ dans 3 heures. Dalmar hocha la tête. Assurez-vous que les troupes sont prêtes. Équipement de combat complet. Je vous rejoindrai sous peu. Alors que le lieutenant partait, Dalmar se tourna vers Ombre, qui l'observait avec une expression indéchiffrable. Tu as entendu? Elle hocha la tête. Bataille finale approche. Tu devrais être en sécurité ici, dit Dalmar. La station médicale est bien derrière nos lignes. Quand je reviendrai... Non, l'interrompit-elle en se redressant. Je vais avec toi. Absolument pas. Tu es encore en convalescence et tu es techniquement une prisonnière de guerre. Les yeux d'Ombre se plissèrent. 7 ans, dit-elle, sa voix soudain dure. 7 ans, je garde ton dos. Maintenant qu'en danger plus grand, tu me laisserais derrière? Ce n'est pas une question de... Est exactement question de ta sécurité, coupa-t-elle. Ennemi engage tout. Lancera meilleurs assassins, meilleurs tireurs d'élite sur structure de commandement. Sur toi. Elle se pencha en avant, l'intensité rayonnant d'elle. Besoin de moi là-bas une dernière fois. Dalmar voulut argumenter davantage, mais la détermination dans ses yeux lui dit que ce serait féodal. Et peut-être avait-elle raison. Si les renseignements étaient exacts, ce serait l'opération la plus dangereuse de toute la guerre. Même si j'acceptais, dit-il, comment expliquerais-je amener une combattante ennemie aux lignes de front? Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Ombre sourit pleinement. Une expression prédatrice qui lui rappela qu'elle était, sous la connexion personnelle qu'ils avaient bon formée, une tueuse hautement entraînée. Pas besoin d'expliquer, dit-elle. Personne ne saura que je suis là. Comme toujours.
Le corridor de Varga était un paysage cauchemardesque de montagnes déchiquetées et de vallées étroites. Terrain parfait pour les embuscades et impossible à sécuriser complètement. Le bataillon de Dalmar avança prudemment, rencontrant étonnamment peu de résistance dans les phases initiales de l'opération. « Je n'aime pas ça », confia Dalmar à son état-major de commandement alors qu'ils établissaient la base d'opération avancée. « Ils ont engagé des forces significatives dans cette offensive, mais nous avons à peine rencontré de résistance. Peut-être que les renseignements se sont trompés sur leurs forces, suggéra un officier. Ou peut-être qu'ils nous attirent, contredit le lieutenant Arnaud, préparant quelque chose de plus grand. Dalmar hocha la tête sombrement. Doubler la sécurité du périmètre. Je veux des éclaireurs longues portées poussées à 5 km supplémentaires et une surveillance aérienne continue des vallées environnantes. Alors que les officiers se dispersaient pour exécuter ces ordres, Dalmar se surprit à scruter les coins ombragés de la tente de commandement, se demandant si Ombre était proche. Fidèle à ses paroles, elle avait disparu pendant les préparatifs de transport. Il ne l'avait pas revue depuis, bien qu'occasionnellement, il pensait sentir une présence, une conscience subtile qu'il était observé. La nuit tomba sur les montagnes, apportant avec elle un froid pénétrant qui s'infiltrait même à travers le meilleur équipement thermique. Dalmar fit sa ronde, vérifiant les troupes avant de se retirer dans ses quartiers privés, un petit abri préfabriqué situé légèrement à l'écart du campement principal. À l'intérieur, il trouva un petit objet placé soigneusement sur son bureau de campagne. Un dispositif de communication, mais pas de fabrication humaine. Alors qu'il le ramassait, il s'activa, projetant un petit affichage holographique montrant le terrain environnant. Plusieurs zones étaient mises en évidence en rouge pulsant. Position de tireur d'élite, vint un murmure du coin le plus sombre de l'abri. Dalmar ne sursauta pas. À un certain niveau, il l'avait attendu. Ombre. Elle émergea partiellement des ombres, portant toujours l'armure de combat dans laquelle elle avait été capturée, maintenant réparée et modifiée pour mieux dissimuler ses traits aliens. La visière était intacte à nouveau, cachant complètement son visage. 15 unités ennemies, dit-elle en désignant l'hologramme. Encerclant camp. Pas troupes régulières. Forces spéciales. Assassins. Dalmar étudia les positions marquées. Elles formaient un cercle parfait autour de la base, avec une concentration particulière près de ses quartiers et du centre de commandement. Comment les as-tu trouvés? Nos scanners n'ont rien détecté. Ils utilisent nouvelles technologies, camouflage adaptatif, amortisseur de signature thermique. Elle tapota le côté de son casque. Mes améliorations peuvent détecter. À peine. Je dois alerter les équipes de sécurité, dit Dalmar en tendant la main vers son communicateur. Trop tard, répondit Ombre, sa voix étrangement douce malgré l'avertissement sinistre. Déjà en mouvement. Équipe d'attaque approchant depuis Crête Nord. 4 minutes au plus. Alors nous évacuons. Faisons bouger tout le monde vers le sud vers... Nulle part où aller, interrompit-elle. Toute route couverte. C'était plan depuis début. Laissez vos forces avancer sans opposition. Isoler structure de commandement. Éliminer leadership. Le calcul froid était admirable d'un point de vue tactique. Éliminer l'état-major de commandement, jeter les forces humaines dans le désarroi, puis intervenir avec le corps principal pour nettoyer la résistance fragmentée. « Que suggères-tu » demanda Dalmar en atteignant déjà son équipement de combat. Ombre toucha l'affichage holographique, zoomant sur l'approche nord. « Je prends équipe nord. Élimine avant qu'ils atteignent périmètre. Toi alerte base. Prépare pour attaque d'autres directions. Seul, il y a au moins 5 combattants dans ce groupe. » L'inclinaison de sa tête casquée transmettait ce que son expression cachée ne pouvait pas. Un mélange de confiance et de résignation. « Ce que je fais, » dit-elle simplement. Une dernière fois. Avant que Dalmar puisse protester davantage, elle était partie, glissant par la porte comme un fantôme et disparaissant dans la nuit. Il jura sous son souffle, puis activa le système d'alerte de toute la base. En quelques secondes, le camp tranquille éclata en chaos contrôlé, alors que les soldats se précipitaient au poste de combat. Ce qui suivit fut une nuit de sang et de feu. Les assassins ennemis, réalisant que leur approche avait été détectée, abandonnèrent la furtivité pour une force écrasante.
Ils attaquèrent de toutes les directions, utilisant des armes et des tactiques avancées qui poussèrent les défenseurs à leurs limites. Dalmar se retrouva au cœur des combats, se déplaçant d'un point chaud à l'autre, ralliant ses troupes et coordonnant la défense. Tout au long de la nuit, il aperçut des glimpses du nombre se déplaçant à travers le champ de bataille. Une silhouette qui apparaissait et disparaissait, laissant des ennemis morts dans son sillage avant de s'évanouir à nouveau. À l'aube, l'attaque avait été repoussée. Le coup était élevé, 37 morts, plus de 50 blessés, mais la structure de commandement restait intacte et les drones messagers rapportaient que la force ennemie principale battait en retraite, leur plan soigneusement orchestré ayant échoué. Alors que le soleil se levait sur les montagnes, Dalmar se tenait sur le périmètre nord, examinant les conséquences. Des corps jonchaient les approches, forces spéciales ennemies dans leur armure avancée, maintenant immobiles et silencieux. Commandant, le lieutenant Arnaud s'approcha, son visage strié de sang et de suie. Les éclaireurs rapportent que l'ennemi est en pleine retraite sur tous les secteurs. Quoi qu'ils aient de planifié, ça n'a pas marché. Grâce à un avertissement préalable, dit Dalmar, avons-nous fait le compte de tout le personnel? Nous faisons encore les vérifications finales, mais il semble que nous ayons trouvé tout le monde, monsieur. Arnaud hésita. Il y a un rapport étrange, cependant. Plusieurs soldats affirment avoir vu quelqu'un combattre à nos côtés qui ne faisait pas partie de notre unité. Une sorte de, je ne sais pas comment le dire autrement, figure gardienne. Le rythme cardiaque de Dalmar s'accéléra. Des descriptions? Très vagues, monsieur. Armure avancée, se déplaçait incroyablement vite. Certains pensaient que c'était un nouveau drone de combat que nous testions. Arnaud avait l'air mal à l'aise. Quelques-uns disent qu'il a pris plusieurs coups directs et a continué à combattre, comme s'il ne pouvait pas être tué, ou ne s'arrêterait pas jusqu'à ce que sa mission soit terminée. Dalmar pensa immédiatement à Ombre. « Tenez-moi informé de la recherche de tout personnel manquant, » ordonna-t-il. « Je vais vérifier l'approche nord personnellement. »« Monsieur, cette zone n'a pas encore été entièrement sécurisée. »« Je n'irai pas loin, » assura Dalmar. « Je veux juste voir le terrain moi-même. » Seul Dalmar progressa prudemment le long de la crête nord. Les signes de combat étaient là partout. Terre brûlée par des armes à plasma. Rochers fracassés par des impacts balistiques. Taches de sang, rouge humain et indigo alien. Indigo. Il suivit la traînée de sang alien, s'éloignant de la base plus qu'il ne l'avait prévu. Elle le mena à un petit creux entre deux rochers massifs, une position défensive naturelle, avec des lignes de vue claires sur la base et la vallée approchante. Ombre gisait appuyé contre l'un des rochers, son armure percée en plusieurs endroits, du sang indigo s'accumulant sous elle. Sa visière était brisée, révélant un côté de son visage, la peau cendrée, l'œil terne. « Non !» murmura Dalmar en se précipitant à ses côtés. « Non, non, non !» Son œil vacilla vers lui, la reconnaissance apportant une luminosité momentanée. « Toi vivant !» réussit-elle à dire, sa voix à peine audible. « Mission terminée. »« Économiste et force !» ordonna Dalmar en activant déjà son kit médical de campagne. « J'appelle une extraction. » Sa main à 3 doigts saisit son poignet avec une force surprenante. « Trop tard, dit-elle. « Non, quand je suis venu... »« Tu savais que c'était une mission suicide ?» demanda Dalmar, la colère se mêlant au chagrin. « Pourquoi ferais-tu... » « Valait peine, l'interrompit-elle. Une vie pour centaines, pour tienne. » Une toux humide secoua son corps. Échange équitable. Dalmar travailla frénétiquement avec le kit médical, essayant de la stabiliser, mais même ses connaissances médicales limitées lui disaient que les dégâts étaient trop extensifs. Multiples brûlures au plasma avaient carbonisé à travers son armure dans la chair en dessous. Au moins 3 blessures pénétrantes majeures avaient déchiré des organes critiques. Le fait qu'elle soit encore consciente était un témoignage de ses modifications et de sa détermination pure. « Je ne peux pas accepter ça, dit-il. Pas après tout, pas après 7 ans. Était ton ombre toutes ces années, murmura-t-elle, son regard devenant distant. Aucun regret. Sa respiration devint plus laborieuse, chaque expiration portant un léger sifflement, alors que l'air s'échappait à travers des poumons endommagés. Avec ce qui semblait être un effort énorme,
Elle tendit la main vers quelque chose niché à l'intérieur de son armure. Un petit morceau de tissu orange usé, effiloché sur les bords, mais soigneusement préservé. Elle le pressa dans sa main. Murmura-t-elle. Mère, symbole de maison, gardé toutes ces années. Dalmar le reconnut immédiatement. Un couvre-chef traditionnel porté par les femmes de son village. Il se souvenait de les avoir vus alors que ses troupes traversaient Valdry. Des taches vives de couleur contre l'environnement terne. Cette teinte particulière d'orange avait été visible dans la faible lumière de cette cave. Un éclat de couleur qui avait attiré son attention, révélant l'enfant caché. Avec sa force restante, elle fit un geste vers son visage. « Enlève masque » râla-t-elle, « et souviens-toi qui j'étais. » Alors que Dalmar tendait la main vers le casque endommagé, il s'arrêta, sa main planant à quelques centimètres de son visage. Dans ce moment, regardant dans son œil clair, il reconnut soudain quelque chose. Une expression particulière, une certaine qualité de défi déterminé, mélangée à de la vulnérabilité. Ce n'était là pas seulement ses traits, c'était son essence. « Je savais que c'était toi, dit-il doucement, avant même de voir ton visage. Je ne pouvais juste pas croire que tu avais été là tout le temps. » Son œil s'écarquilla légèrement de surprise. « Ce jour-là dans la cave, continua-t-il, tu m'as regardé avec cette même expression, terrifié mais refusant de supplier pour ta vie. J'ai vu ce regard par glimpses tout au long des années, sans jamais réaliser. » Il retira doucement ce qui restait de son casque, révélant entièrement le visage qu'il n'avait qu'entrevu à l'hôpital. Le long de sa tempe gauche se trouvait une petite cicatrice irrégulière, une qu'il se souvenait avoir vue sur l'enfant dans la cave, fraîche et saignante alors, longuement guérie maintenant. « Je me souviens, promit-il. Je n'oublierai pas. » Un faible sourire toucha ses lèvres bleues. « Alors tu te souviens vraiment ?» La question vint avec une émotion inattendue, comme si confirmer ce point unique était plus important que tout le reste. Plus important même que sa vie faiblissante. « Oui, » dit Dalmar en serrant sa main plus fort. « Je me souviens de la cave, du foulard orange, de la façon dont tu m'as regardé alors, exactement comme maintenant. » Le soulagement inonda son expression. « Avait besoin que tu saches. Tout ce temps n'était pas juste suivre un étranger. » Sa respiration devint plus laborieuse. « Protéger l'homme qui m'a vu comme personne. Enfant de Valdris devient ta gardienne. Chemin étrange. »« Oui, très étrange, » accepta Dalmar en essayant de lui rendre son sourire malgré l'étreinte dans sa gorge. « Mais je suis reconnaissant pour chaque pas. »« Était-ce assez ?» demanda-t-elle, sa voix se fanant à peine plus qu'un murmure. « Ai-je équilibré balance? Ta miséricorde a-t-elle encore sens ?» Dalmar prit sa main dans la sienne, la serrant doucement. « Plus qu'assez, l'assura-t-il. Mais ce n'était jamais une question de dette. Tu as prouvé quelque chose de bien plus important. Qu'un seul acte de compassion peut tout changer. Tu n'as pas juste sauvé ma vie. Tu as montré que la miséricorde compte. » Ses yeux s'illuminèrent légèrement. « Je voulais... Ton choix ne reste pas juste geste aléatoire. Je suis preuve que bonté change destin. » Elle sembla satisfaite de cela, son corps se relaxant légèrement. « Dis-leur, murmura-t-elle, à propos d'autres comme moi. Fais que ça compte. »« Je le ferai, promit Dalmar. Je m'assurerai que tout le monde connaisse la vérité. » Ses lèvres bougèrent à nouveau, formant des mots trop faibles pour être entendus. Dalmar se pencha plus près. « Ce que nous faisons résonne, souffla-t-elle. Ta miséricorde a résonné. Souviens-toi de cela. » Ce furent là ses derniers mots. Son corps frissonna une fois, puis devint immobile, la lumière s'éteignant de ses yeux alors que Dalmar la tenait. Pendant longtemps, il resta là, berçant son corps alors que le soleil montait plus haut dans le ciel alien. Quand il se leva finalement, sa décision était déjà prise. 3 mois plus tard, Carson Dalmar n'étant plus commandant, se tenait devant un simple monument de pierre sur une colline verdoyante surplombant la capitale. La guerre était terminée, non par une victoire décisive, mais par un compromis épuisé. Les pourparlers de paix avaient commencé quelques semaines après la tentative d'assassinat ratée, les deux camps reconnaissant finalement qu'aucun ne pouvait gagner par la force seule. Dalmar avait joué son rôle dans les négociations, puis soumis sa démission dès que les accords furent signés. Il en avait assez de la guerre,
assez de suivre des ordres auxquels il ne croyait pas. Il y avait d'autres façons de servir, d'autres chemins vers la rédemption. La nouvelle de sa démission avait choqué l'établissement militaire. Plus choquant encore fut le rapport qu'il avait soumis aux autorités humaines et aux représentants aliens. Un compte-rendu détaillé de Valdris et d'opérations similaires, sans aucune tentative de minimiser sa propre complicité. Certains anciens camarades le voyaient maintenant comme un traître. D'autres, comme le lieutenant Arnaud, avaient suivi son exemple, prenant la parole sur leurs propres expériences. « Tu es sûr de ça ?» lui avait demandé Arnaud la veille de l'inauguration du monument. « Rendre publique son histoire ? Elle mérite d'être rappelée, » avait répondu Dalmar. Pas comme une ennemie sans nom, mais comme quelqu'un qui a montré plus d'humanité que la plupart d'entre nous pendant toute la guerre. Maintenant, le monument se tenait achevé. Une colonne rectangulaire de pierre sombre avec une seule phrase gravée sur sa face en écriture humaine et alien, aux invisibles. Aucune explication, aucun nom. Ceux qui avaient besoin de comprendre le feraient, et ceux qui ne comprenaient pas s'arrêteraient peut-être pour s'interroger sur la signification, ce qui était, à sa façon, le début de la compréhension. À la base du monument reposait un morceau d'armure de combat usé, un plastron cicatrisé par d'innombrables impacts, réparé de nombreuses fois par des mains dévouées. Autrefois, il avait protégé une gardienne silencieuse alors qu'elle se tenait entre le danger et l'homme qu'elle avait choisi de protéger. Maintenant, il se tenait comme un rappel tranquille du sacrifice et de la grâce inattendue. Chaque matin avant le lever du soleil, Dalmar venait en ce lieu. Parfois il lui parlait comme si elle pouvait entendre. Parfois il se tenait simplement en silence, regardant la ville prendre vie en contrebas. Et parfois, comme aujourd'hui, il apportait des nouvelles. « La commission de vérité commence la semaine prochaine, » dit-il au monument. « Ils m'ont demandé de témoigner sur Valdris, sur les autres opérations de pacification. Ce ne sera pas facile, mais c'est nécessaire. » Il fit une pause. « Tu avais raison sur les résonances. Chaque action se répercute vers l'extérieur, touchant des vies que nous ne voyons jamais. Ta protection de moi a mené à ce moment de règlement de compte, de guérison potentielle entre nos peuples. » Une brise fraîche agita l'herbe autour du monument, portant le parfum de la pluie à venir. « Je ne saurai jamais toutes les balles que tu as prises pour moi, » continua Dalmar. « Toutes les fois où tu as sauvé ma vie sans que je le sache. Mais je porte le poids de ce don chaque jour. » Il toucha doucement le plastron. « Et je promets de faire que ça compte. » Il fit une pause, se souvenant de ses paroles dans ces derniers moments. « Tu avais raison. Tu ne me protégeais pas juste par gratitude. Tu prouvais que la miséricorde a du pouvoir, que la compassion crée des ondulations que nous ne pouvons pas prévoir. Une vie épargnée est devenue des centaines sauvées. Je n'oublierai pas cette leçon. » Au loin, la première lumière de l'aube perça l'horizon, projetant de longues ombres sur la colline. Dalmar resta un moment de plus en communion silencieuse avec la mémoire, puis se retourna et marcha vers la ville, où le travail difficile de la paix l'attendait. Il ne vit pas la jeune journaliste qu'il avait suivie à une distance respectueuse, capturant des images du monument et du plastron usé. Il ne savait pas que d'ici le soir, des images des invisibles commenceraient à circuler sur les réseaux d'information, accompagnées de fragments d'une histoire trop puissante pour rester cachée. Une soldate ennemie qui avait protégé un commandant humain pendant des années. Tout cela à cause d'un acte de miséricorde. En quelques jours, d'autres se manifestèrent. Des soldats qui avaient aperçu la mystérieuse gardienne sur les champs de bataille. Des médecins qui avaient soigné la prisonnière à peau bleue. Des officiels qui avaient été présents pendant les négociations de paix. L'histoire grandit, évolua, devint quelque chose de plus grand que Dalmar ou même Ombre elle-même. Elle devint un symbole. Dans une guerre construite sur la division et la déshumanisation, le récit de la gardienne alien trancha à travers la propagande et la haine. Les gens des deux côtés commencèrent à poser des questions sur Valdris, sur d'autres villages, sur la nature du conflit lui-même. Les historiens commencèrent à examiner les archives. Les journalistes enquêtèrent sur des opérations classifiées. Les citoyens exigèrent la transparence. Dalmar reçut des centaines de messages, certains de soutien, d'autres accusateurs, beaucoup cherchant simplement confirmation. Il ne répondit à aucun d'entre eux, mais continua son pèlerinage quotidien au monument,
où les visiteurs laissaient maintenant leurs propres offrandes aux côtés du plastron. De petits carrés de tissu orange étaient devenus particulièrement communs, un symbole dont la signification était comprise sans explication. 6 mois après la création du monument, Dalmar arriva un matin pour trouver non seulement les visiteurs habituels, mais un visage balafré familier. Le sergent Bertrand, maintenant en vêtements civils, se tenait à une distance respectueuse du monument. Dans sa main se trouvait une pierre lisse et sombre. Alors que Dalmar s'approchait, Bertrand se redressa, les vieilles habitudes militaires se réaffirmant avant qu'il ne se détende consciemment. « Commandant », reconnut-il. « Ou juste monsieur, maintenant je suppose. »« Juste Dalmar, c'est bien, » corrigea doucement Dalmar. « C'est bon de te voir, Bertrand. » Le regard de l'ancien sergent retourna au monument, au plastron à sa base, maintenant entouré de symboles laissés par d'innombrables visiteurs. « J'ai suivi l'histoire, dit-il. À son sujet, à propos de Valdris. » Sa voix se fit rauque. « À propos de tout, et je ne voulais pas le croire au début. » Les doigts balafres de Bertrand se resserrèrent autour de la pierre qu'il tenait. Plus facile de continuer à les considérer juste comme l'ennemi, sans visage, méritant tout ce que nous leur avons fait. Il secoua la tête. « Mais elle n'était pas sans visage pour toi, n'est-ce pas? »« Pas même cette première fois à Valdris, » admit Dalmar. « Non, dit Dalmar, bien que j'aurais aimé voir plus clairement bien plus tôt. » Bertrand hocha la tête, une compréhension dans ses yeux qui n'avait pas été là lors de leur confrontation dans la chambre d'hôpital. « Je continue à penser à ce que tu as dit ce jour-là, à propos de se souvenir que nos ennemis sont des personnes. » Il s'avança et plaça soigneusement sa pierre à côté du plastron. « Mon frère, je pense qu'il aurait compris ça mieux que moi. Il voyait toujours les gens, pas juste les uniformes. » Alors que Bertrand reculait, Dalmar nota le symbole gravé dans la pierre, l'insigne de leur ancien bataillon, mais modifié, entrelacé avec ce qui semblait être un marqueur communautaire de Valdry. « Tu n'es pas le seul, » dit Bertrand en désignant la collection croissante d'offrandes. « Beaucoup d'anciens soldats viennent ici maintenant, pensant à ce que tout cela signifiait, ce que nous avons fait, ce qu'elle a fait. » Il croisa à nouveau les yeux de Dalmar. « Change la perspective d'un homme, savoir qu'un ennemi a sauvé son commandant à cause d'un acte de miséricorde. » Après le départ de Bertrand, Dalmar resta au monument, regardant les gens aller et venir, humains et aliens pareils, certains laissant des symboles, d'autres se tenant simplement en réflexion silencieuse. « Ils m'appellent un héros, » dit-il doucement au monument, à la mémoire qu'il représentait. « Pour les accords de paix, pour avoir dit la vérité sur Valdris, pour avoir construit cet endroit. » Il toucha le plastron usé. « Mais la vraie héroïne est morte dans mes bras, et je n'ai jamais su qui elle était, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » La brise matinale agita les petits symboles de tissu orange laissés par les visiteurs, les faisant flotter comme autant de témoins silencieux. « Je n'ai pas pu te sauver, » continua Dalmar. « Mais peut-être qu'à travers ton histoire, nous pouvons sauver quelque chose de plus important. Peut-être pouvons-nous finalement apprendre à nous voir les uns les autres, non comme des ennemis, mais comme des personnes capables à la fois de cruauté terrible et de grâce inattendue. » Derrière lui, la sentinelle de pierre se dressait contre le ciel, s'éclaircissant. Un rappel des gardiens qui se déplacent à travers nos vies, invisibles, et du pouvoir de la miséricorde de résonner à travers les années, à travers les champs de bataille, à travers les vastes distances entre différents mondes et différents cœurs. N'étant plus seulement le mémorial privé d'un homme, les invisibles étaient devenus un lieu de pèlerinage, un catalyseur pour le changement, un symbole de ce qui pourrait être possible quand la compassion survit au conflit. Un témoignage à une gardienne silencieuse dont le dernier don fut de briser son silence. Les années passèrent, et le monument devint partie intégrante du paysage de la ville. Des écoles amenaient des étudiants pour apprendre l'histoire d'Ombre et de Valdris. Des vétérans des deux camps venaient chercher la paix ou le pardon. Des familles s'y arrêtaient, expliquant à leurs enfants comment une guerre avait pris fin, non par la victoire, mais par la compréhension. Dalmar continuait ses visites matinales, même quand l'âge commença à ralentir ses pas. Certains jours, d'autres personnes touchées par l'histoire se joignaient à lui. Arnaud, Bertrand, des anciens ennemis devenus amis, des aliens qui avaient
perdu des proches à Valdris et dans d'autres villages, mais qui avaient choisi le chemin du pardon. Un matin, 10 ans après la fin de la guerre, une jeune alien à peau bleue s'approcha du monument. Elle ne pouvait pas avoir plus de 20 ans. Elle portait un foulard orange autour de son cou. Dalmar, maintenant âgé de 53 ans et avec des cheveux entièrement gris, la regarda placer une fleur au pied du plastron. « Vous l'avez connue » demanda-t-elle doucement en le remarquant. « Oui, dit Dalmar, pendant un bref moment à la fin. Mais elle m'a connu toute ma vie, d'une certaine façon. » La jeune femme hocha la tête. « Ma grand-mère était de Valdris, l'une des rares qui a survécu. Elle me parle toujours de la gardienne. Comment son histoire nous a aidés à voir que même dans les ténèbres, il y a des lumières. » Elle toucha le foulard autour de son cou. « Elle m'a donné ceci, dit que c'était important de se souvenir. »« Votre grand-mère a raison, » dit Dalmar. « Le souvenir est tout. » Ils se tinrent ensemble en silence pendant un moment. Deux personnes de mondes différents, unies par l'héritage d'une gardienne silencieuse qui avait prouvé que la miséricorde pouvait transcender les frontières de la guerre, de l'espèce, de la haine elle-même. Alors que le soleil montait plus haut, projetant sa lumière dorée sur le monument de pierre et le plastron d'armure usé, Dalmar pensa à Ombre, à l'enfant terrifié dans une cave, à la guerrière déterminée qui avait reforgé sa vie entière autour d'un seul acte de gentillesse, à la mourante qui avait murmuré « que ce que nous faisons résonne ». « Tu avais raison », murmura-t-il. « Tout résonne, et ta résonance continuera longtemps après que nous soyons tous partis. » La brise porta ces mots, les mêlant aux voix des visiteurs, aux souvenirs de batailles passées, aux espoirs d'un avenir où de telles batailles ne seraient plus nécessaires. Et au centre de tout cela se tenait le monument aux invisibles, un témoignage silencieux au pouvoir d'un seul moment de compassion pour changer le monde.